on a vu le backswing, jusqu'en haut du backswing, la prise de position, la posture, le stance, comme vous préférez. Et puis ce coup-ci, on va voir le reste, évidemment. La descente jusqu'à la balle, le contact, le release, ou la traversée si vous préférez, et le finish. Max Homa en vitesse réelle, dans toute sa splendeur, et Max Homa un peu au ralenti. Et là, bon, évidemment, c'est le jour et la nuit, et il y a une grande synchronisation entre les différentes phases de ce mouvement pour Max. Bonjour à tous, le plaisir de vous retrouver. Alors, on est sur la partie 2 de cette micro-série, en 2 épisodes, sur Max Homa, sur le tempo. Le tempo, si important à mon sens, si important parce que c'est essentiel à une qualité de swing, à une qualité de golf, et d'ailleurs c'est mon essentiel numéro 1 dans mon livre Mon Golf Senior, dont les coordonnées sont en description. Alors, la première fois, on a vu le backswing, jusqu'en haut du backswing, la prise de position, la posture, le stance, comme vous préférez, jusqu'en haut du backswing. On a fait un petit comparatif avec Papy. Papy se débrouillait pas trop mal, d'ailleurs. Et puis ce coup-ci, on va voir le reste, évidemment. La descente jusqu'à la balle, le contact, le release, ou la traversée, si vous préférez, et le finish. Bon, encore une fois, Papy sera montré, mais vous allez voir, il va être moins bon. Bon, le tout, c'est simplement de vous montrer quel tempo un grand champion comme Max peut avoir et comment vous pouvez essayer de vous en rapprocher. Car l'objectif, c'est pas d'être totalement à l'identique, bien sûr, comme la fois précédente, je vous dis, on ne peut pas imiter totalement un champion comme Max Homa, mais on peut s'en rapprocher et s'en inspirer. Alors, Papy va faire ce qu'il va pouvoir, on va s'apercevoir qu'il fait les grosses fautes. Et j'insiste aussi sur le fait que c'est une occasion ou jamais de se rappeler des fondamentaux que malheureusement Papy Golf n'a pas respecté cette fois-ci. On y va. Max Homa en vitesse réelle, dans toute sa splendeur, et Max Homa un peu au ralenti. Super. Quel tempo! Bon, donc nous regardons d'un petit peu plus près l'ensemble de la séquence downswing, contact de la balle, traversée, finish, en comparant le modèle Max Homa avec Papy. Alors j'ai choisi volontairement une séquence où Papy va faire des grosses fautes. Bon, c'est pas vraiment fait exprès, mais il y en a et ça va nous permettre d'identifier des choses très importantes. Donc je propose de jouer au jeu des 7 erreurs. Début de la descente, pour l'instant, c'est pas si mal, hein, du côté Papy, bien contre son oblique. Mais, première erreur, c'est la différence d'engagement du côté gauche, puisque là, c'est clair, Max est déjà plus engagé vers la cible. Et puis deuxième erreur, quand même assez flagrante, c'est le fait que Max revient connecter ses bras à la descente. Il était très haut hein, dans son backswing. Il revient connecter ses bras au flanc droit, mais aussi il garde le coude droit vers le bas. Alors Papy, lui, a oublié hein, ce qu'il avait proposé de faire, notamment dans une vidéo récente sur le premier de ses fondamentaux, c'est de reconnecter ce coude droit au corps. Là, c'est quand même assez flagrant. Pour la suite, troisième erreur, grosse erreur. Les enseignants parlent souvent de canne à pêche. Alors, les anglophones disent casting, ce qui revient à peu près au même. Ça vient du fait qu'on ne garde pas l'angle des avant-bras et de la canne très longtemps, et là c'est clair, hein, désarmement, la main gauche a en quelque sorte commencé de frapper dans la balle avant d'être arrivé à sa hauteur. Le bras droit augmente cette erreur, et d'ailleurs les mains ne sont pas très connectées, soit dit en passant. Bon, la caméra n'est pas une caméra d'un millier d'images par seconde, donc les spécialistes de la photo vous diront que ce qu'on voit comme effet de, comment dire, de fouet de la canne n'est pas forcément lié exactement à cette phase du mouvement, mais en vérité, on voit très bien que Papy, malheureusement, est complètement débandé, donc il n'y a plus rien dans la canne, il n'y a plus rien, elle est déjà désarmée. Du côté Max, il n'y a pas cette erreur, hein, c'est clair, hein, les mains et les avant-bras sont encore
non désarmé, et puis il y a toujours un très bel angle. Par contre, bon, l'ensemble des avant-bras et des poignets va passer devant le bassin, et ils sont très très près du corps, très très près du haut du corps. Il est au-dessus de la balle, hein. Alors, on va vers la quatrième erreur, puis alors là, bon, c'est un grand classique. Quand on désarme les poignets trop tôt, et bien après, pour compenser, pour éviter de taper dans le sol, eh bien, on est obligé de faire ce qu'on appelle un relevé, hein, early extension en anglais, c'est-à-dire que le corps se relève un peu pour que la tête de club puisse atteindre la balle. Et puis en plus de ça, pour compenser cette perte euh, d'armement des poignets et des avant-bras, pour compenser cette perte d'armement des poignets et des avant-bras, eh bien, papy est obligé de fouetter des mains, hein, d'utiliser énormément les mains pour essayer d'accélérer sa tête de club. Donc tout ça, c'est pas terrible. Bien, si on compare avec Max, évidemment, Max, lui, va arriver avec une tête de club euh, très vive, mais avec un alignement bras gauche, canne, une jambe gauche solide, et puis toujours la tête fixée sur l'arrière de la balle, et c'est pour ça que le corps s'incline un peu, l'épaule semble aller vers le haut, mais en fait non, c'est que le corps s'incline. Et là, bon, évidemment, c'est le jour et la nuit, et il y a une grande synchronisation entre les différentes phases de ce mouvement pour Max. Si on continue, après cette cinquième erreur, bah, la sixième va être la conséquence du reste, hein, pour ce qui concerne la traversée. Alors, sixième erreur, bon, la traversée de papy, mais bon, il fait ce qu'il peut, c'est un peu l'aile de poulet. Bon, l'aile de poulet est toujours une conséquence d'un défaut amont, hein, dans le geste de golf. Là, on l'a vu tout à l'heure, c'était clair, pas de reconnexion, pas de coude vers le bas, pas de connexion avec le flanc droit, donc désarmement, tout ça, ça donne après une aile de poulet, c'est la conséquence, hein. Et ce qui va aussi être conséquence souvent, c'est que la balle va partir à gauche. Là, la tête de papy bah, est déjà en train de se relever, alors que en fait, bah, l'action de sa jambe droite est relativement faible, hein, même si la jambe gauche paraît solide, elle n'est pas totalement dressée. Et puis surtout, l'ovale que représente ce haut du corps et les mains et la canne, bah, c'est plutôt une ovale à 45 degrés comparé avec Max qui est presque dans une ovale, dans un ovale presque à l'horizontale, la tête toujours très très fixée sur le sol, et puis bon, les bras complètement étendus vers la cible. Il y a déjà des mains qui roulent sur elles-mêmes, des avant-bras qui roulent sur eux-mêmes, et puis un bassin qui est à plat, même s'il s'ouvre vers la cible, il est complètement à plat. Et l'engagement du corps est franc, et avec une sorte d'arc vers encore une fois vers la cible. Et puis le regard, il est au niveau de l'impact de la balle. Dans ces conditions, on peut imaginer la puissance que Max a dégagée. Et cette ligne verte qui apparaît maintenant, bah, c'est la ligne en quelque sorte sur laquelle va venir se déplacer complètement le corps de Max après cette traversée. Tandis que Papy, lui, est raide sur son oblique jaune et n'a pas traversé cet oblique jaune, même si le finish est pas mal du tout, hein. Le pied est presque sur la pointe. Regardez, le pied de Max, il est complètement sur la pointe. Et l'engagement est magnifique sur une jambe gauche bien raide, bien verticale, aussi un avant, comment dire, un avant du corps presque en arc de cercle, avec le sternum, le ventre vers la cible, une épaule droite complètement vers la cible, une tête bien vers la cible, un finish absolument magnifique, un coup de gauche vers le bas, important aussi, le coude de gauche n'est pas vers le bas pour Papy. Bon, il faut de la souplesse, on est d'accord, et de la mobilité, mais quand même. Et alors donc, pourquoi tous ces détails? Parce que, encore une fois, la technique de Max est tellement magnifique et travaillée, que derrière, bah, quand il a besoin d'être en bon tempo, bah, le fait qu'il soit excellent en technique facilite grandement comment dire, la répétition d'un bon tempo. C'est pour ça que je tiens à dire que les deux sont totalement liés et qu'il faut absolument ne pas négliger le travail technique du swing pour pouvoir ensuite lui, comment dire, la perfectionner, le swing et sa technique avec un excellent tempo pour donner des balles superbes. Voilà, les 7 erreurs sont mises en évidence.
eh bien, il n'y a plus qu'à travailler, n'est-ce pas?